Bonjour, docteur Heller. Bonjour, docteur Paco. Merci. Merci de accepter d'être interviewé au sujet de votre livre et de votre formation. Ça, c'est le livre qui est sorti en France. Oui. Et la formation, c'est sur la guérison des traumatismes du développement. Oui, c'est ça. Vous pouvez nous dire quelque chose de plus? Oui, ça fait plusieurs ans que j'enseigne en France, mais cette formation-ci, c'est la première fois que j'offre cette formation complète en France. Ça commence le 2 juin, ici à Paris. Le 2 juin 2017. Oui, c'est ça. Donc, c'est bientôt. Oui, oui. Ah, c'est magnifique. Voilà, bon. Et c'est où dans la région de Paris? C'est au sud, pas loin de Versailles, dans la vallée des Chevreuses. En plus, un beau endroit. C'est magnifique. Et donc, c'est guérir les traumatismes qui ont été provoqués dans l'enfance. Oui, c'est vrai. Et ils sont provoqués dans l'enfance, mais ça veut dire qu'il y a beaucoup de symptômes qui développent pendant l'enfance, mais continuent quand on est adulte. Donc, et vous avez appelé ça NARM. Oui, ça veut dire le modèle neuroaffectif relationnel. En anglais, Neuroaffective Relational Model. Et là, on étudie les styles de survie qu'on a forgés dans l'enfance. Oui, une partie importante, c'est de focaliser sur ces styles de survie, les modes qu'on a développés pour sauver la vie quand on est enfant et on expérimente par exemple l'abus, la négligence, aussi des autres choses difficiles comme enfant. Ou même pas tellement difficiles, mais des choses qu'on a pris l'habitude à vivre dans un environnement comme ça, et que continue dans le temps, quand c'est plus la peine, quand la vie présente toutes les autres situations. Oui, c'est vrai. Oui, je comprends, c'est très intéressant. Ah bon, donc c'est des styles de survie qui continuent quand ils sont plus nécessaires. Exactement, c'est juste le problème. On apprend des manières de survivre comme enfant, et quand on continue à utiliser ces styles de survie comme adulte, ça crée des problèmes. J'ai écrit quelque chose ici dans le livre et je voudrais le lire parce que c'est court et c'est très clair. Ce que j'écris, c'est que ces modes adaptifs de survie, du fait de leur inscription dans la psychologie puis dans la physiologie de l'enfant, vont perpétuer chez l'adulte des comportements qui deviennent alors inadaptés car se prolongeant bien au-delà de la période de totale dépendance de l'enfance où ils ont été nécessaires. Donc, si j'ai bien compris, votre méthode, c'est biologique et psychologique en même temps, parce qu'elle parle, si j'ai bien compris, des périodes où on n'avait pas encore la parole, où je dirais on n'avait pas encore une structure psychologique, des périodes où on était des petits enfants, des nourrissons, ou même avant d'être des nourrissons, et qui a influencé une façon de fonctionner. Oui, ce qu'on appelle ces jours-ci les trucs psychobiologiques. Et ça veut dire qu'il y a une connexion entre la psychologie et la physiologie. Et souvent, ça commence, comme tu dis, quand on était très jeune et il n'y avait pas de mots, mais aussi en même temps, les traumatismes quand on expérimente à 3 ans, 4 ans, 5 ans, 12 ans par exemple, il y a des mots, mais en même temps, ce qu'on expérimente au niveau psychologique a un effet très fort sur la physiologie de la personne. Oui, je comprends. C'est très, très intéressant. Ah, merci. Et donc, dans votre formation, on apprend à soigner tout ça, mais
si j'ai bien compris, c'est quelque chose qui n'est pas régressif. Non, c'est vrai, il y a beaucoup de psychothérapies qui sont très régressives et ça veut dire que on on a la tendance de revivre des épisodes, des expériences traumatisantes quand on était enfant, hein, que ce que j'ai trouvé et ce que j'enseigne dans la formation, que non, c'est important de ne pas revivre ces traumatismes parce que en général, ça n'aide pas. Et nous avons trouvé, et j'ai trouvé et ce que j'enseigne dans la formation NARM, il y a des autres méthodes pour faire face à ces difficultés, au lieu de revivre les traumatismes, qui ne vaut pas la peine de revivre, parce que, à vrai dire, ils peuvent être rétraumatisants. Là, c'est très clair, oui, oui. Les choses sont mauvaises, c'est pas la peine de la revivre plusieurs fois. Exactement. Oui. Et si on a survécu, on est arrivé jusqu'ici, c'est qu'on a une force vitale, ce que vous appelez élan vital. Oui, oui. Oui, en français, on dit élan vital. Et ce que nous faisons en âme, c'est que de soutenir la possibilité de reconnecter avec cet élan vital qui, souvent, on perd quand il y a des traumatismes pendant l'enfance. Oui, je comprends. Bien. Et c'est pour ça qu'aussi, si on perd un peu d'élan vital, on peut causer des dépressions, des choses comme ça, évidemment. Beaucoup de symptômes, la dépression, l'anxiété, des problèmes physiologiques, les problèmes relationnels, beaucoup de choses comme ça sont déclenchées par les traumatismes du développement. Très bien. C'est avec grand plaisir qu'on vous attend en France. Ah, merci. Je suis très content de pouvoir venir en France. Comme j'ai dit, ça fait beaucoup d'années que j'enseigne en France, mais je suis très content d'avoir l'occasion de venir encore une fois pour faire toute la formation ici en France. C'est bien. Et en plus, congratulations parce que vous parlez plein de langues. C'est magnifique. Merci. Vous parlez l'italien, le français, l'allemand, évidemment l'anglais, et plus quelques autres langues encore. Eh bien, j'aime beaucoup la langue française et je fais de mon mieux de le parler. Très bien. Merci bien, Dr. L. Merci à toi.